Jérôme. Oui, une expression du jour. Quand les indices sont au beau fixe, on peut se laisser porter par la conjoncture. On dit alors qu'on surfe. Si par contre ça se met à tanguer, on parlera d'indices qui plongent, de tempêtes financières, de boîtes qui coulent, de remous des bourses, de décrue des effectifs, des bleus qui touchent le fond. Vous avez remarqué combien notre monde emprunte ses mots à la mer. Alors, quitte à rester sur cette thématique, en ces temps de crise, on va monter sur nos grands hippocampes, on va prendre notre cordage à deux mains, lancer des bouteilles à la mer et nous souhaiter bon vent, afin que ce monde de folie soit comme l'océan Pacifique. Bon vent, c'est l'expression du jour. D'où vient cette expression pour souhaiter bonne chance et puis des lendemains meilleurs? Alors tout de suite, on pense aux marins à qui on souhaite bon vent pour une navigation facile et agréable, mais il faut se méfier des évidences, elles peuvent être trompeuses, l'origine est peut-être ailleurs. D'ailleurs, voici 5 explications vraies de vraies. C'est la surenchère. Oui, bientôt ça s'arrête. À peine inventé, à vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Vous avez une idée ou pas, Guillemard Ardin, avant de que bon Jérôme... Ouais. Non, pas. Très bien. Alors attention. Voici les explications. Première explication, bon vent. On doit cette expression au monde spirituel. Quelles que soient les religions, le vent est synonyme de souffle de l'esprit, de l'influx spirituel d'origine céleste. Les psaumes, comme le Coran, font des vents les messagers divins, l'équivalent des anges. L'esprit de Dieu n'est autre que le vent. Donc souhaiter bon vent, à l'origine, c'était souhaiter la bénédiction divine, la bénédiction des dieux. Deuxième explication, bon vent. Alors là, il faut le prendre au sens ironique. On doit cette expression aux premières recherches météorologiques et notamment à un certain Robert Hooke qui, en 1667, a inventé l'aénomètre, instrument pour calculer la vitesse du vent. Alors il va commencer une cartographie des alizés et classer le vent en 2 catégories. Les bons vents et les mauvais vents. Les bons vents étaient ceux qui permettaient de nettoyer le ciel, de chasser les nuages porteurs de pluie. Entendez bon vent au sens ironique, bon débarras. L'expression s'est imposée par la suite et quand elle est dite d'un ton agressif pour signaler à quelqu'un qu'il doit prendre le vent nécessaire à s'échapper. Troisième explication, l'origine, elle trouve l'expression trouve son origine dans le monde de la meunerie. Souhaiter bon vent à un meunier, c'était lui souhaiter un vent idéal pour faire tourner les ailes de son moulin. Un vent qui permettrait, comme le dit la chanson, au meunier de dormir sans que son moulin n'aille trop vite, n'aille trop fort. Quatrième explication, bon vent. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais ça renvoie au concours de flatulence qui était organisé au Moyen-Âge. À cette époque, on savait s'amuser. D'ailleurs, les départs de ces concours étaient donnés par la célèbre formule « Le processus de paix est enclenché ». Pour gagner la compétition, il fallait avoir le bon vent. Alors, à savoir, un vent le plus long et le plus régulier possible. Les autres vents étaient par opposition qualifiés de mauvais vents. Et comme le dit Verlaine, qui assumait ces mauvais vents, je m'en vais au vent mauvais, disait-il. La 5e explication... Si celle-là est vraie, alors... La dernière est incontournable, je vous ai fait un petit peu écho tout à l'heure, mais méfiez-vous. Bon vent, ça revient à un terme marin. Lorsqu'ils étaient embarqués et prêts à lever l'ancre, les proches restés sur le quai souhaitaient aux marins un bon vent nécessaire à une navigation tranquille et certaine, et de préférence un vent en poupe, à l'arrière du bateau. Alors voilà, 5 explications, origine divine, météorologique, meunière, flatulence ou marine. À votre avis? Tu as une idée, Guy? On pourrait utiliser la flatulence pour le départ du prochain rendez-vous. Processus de paix. Catherine? La première, ouais. Bénédiction. Meunier, moi. Meunier? Ouais. Moi, l'anémomètre, l'histoire de l'anémomètre, les bons et les mauvais vents, c'est pas mal, ça, ouais. Ouais, bon, j'ai bien noyé le poisson parce qu'en fait, à force de vous prévenir qu'il fallait se méfier des... C'était la dernière. Je suis fier de moi. Cap ou pas cap? Cap, évidemment. Guy Bernardin ne s'est pas posé longtemps la question. La mer, il l'a dans le cœur, comme dirait l'autre. Profession, navigateur salutaire, tourneur autour du monde. Il faut dire que cet homme-là est comme son bateau, barré. Les pieds sur mer, une araignée de mer dans le plafond. Cet homme est un joyeux fou, un bon vent, un type blizzard qui, depuis qu'il est tout petit, a la voile au poumon et des balises sous les yeux. Tout a commencé dans la cour de l'Éole. Il ne tenait pas en place. Il suçait du Mistral, il buvait du Sirocco. Il a pris vent, première langue, parce que vent, c'est classe. Vent, ça décoiffe, ça déracine, ça se balade, ça caresse la planète, ça traverse les océans, ça prend la poudre des girouettes. Et puis surtout, vent,
ça épouse la mer, car oui, la mer, elle l'attend, elle attire le gréement allègrement. Elle fait chanter ses sirènes, elle le prend dans ses bras, elle le navigue, parfois elle le fait démater, elle lui murmure à voile basse ses plus grands secrets et fait de lui son berger qui garde le troupeau de vagues. Entre eux, vous l'avez compris, c'est une histoire d'amure et d'eau salée. Pas étonnant qu'à peine rentré, le vague à l'âme, le beau moqueur, il n'ait de cesse de nous en parler. Et pour notre plus grand plaisir, il jette l'encre noire de son histoire sur l'océan de papier. Traversée solitaire à cœur ouvert, il nous embarque dans son bateau-livre où on fait le plein d'extraordinaire, on oublie l'écume des jours et la mer des sarcasmes. Cap sur le cœur, vogue le bonheur. Merci à vous et bon vent. Très joli texte, merci beaucoup. Merci Jérôme. Je souhaite qu'on